Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire du Qigong du bâton. Alors bien entendu vous allez avoir besoin d'un bâton. Un manche à balai ça va très bien, un morceau de bambou. Bon celui-ci il a l'avantage d'être un peu lesté, ça fait que c'est plus agréable dans les manipulations, il a un peu plus de poids, mais un manche à balai ça va très bien. On va donc faire plusieurs petits exercices, puis ça sera suivi, comme vous le savez, comme bien souvent dans mes vidéos, d'une phase où je ne vais pas parler, où on va enchaîner les mouvements les uns derrière les autres. Une fois que vous avez l'explication des mouvements, vous pouvez plus vous mettre dans la pratique et suivre la vidéo, c'est plus mieux pour apprendre. C'est plus agréable en tout cas. Donc, on va débuter avec le bâton debout comme ça devant soi, tout simplement. Et puis on va le pousser, on va le lever, donc on est main droite, on le tient dans main droite, on va le lever main gauche et changer la main droite. Hop, 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 hop. On va écarter un petit peu d'un pas notre position et on va pousser au ciel. On étire, on revient. On a aussi besoin de calquer la respiration sur le geste, comme dans les mouvements de Qigong, pour un effet encore meilleur sur l'étirement, sur le souffle, sur l'apaisement, sur le travail dans l'espace des poumons qui permet une bonne détente. On va donc expirer quand on pousse, inspirer quand on revient. Il faudra être prudent avec le bâton. Le bâton, il va permettre d'aller un peu plus loin dans les étirements. On tient quelque chose, parfois c'est un peu plus... ça nous donne la possibilité de tirer un peu plus fort. Alors c'est bien, c'est ce qu'on recherche, mais par contre, il faut être prudent pour que ça ne tire pas trop fort, notamment s'il y a des douleurs ou des vertèbres coincées, bien sûr. Donc voilà ce premier mouvement, on pousse au plafond, on revient, on inspire, on expire, on pousse au plafond, on revient, on inspire. Ensuite, on va venir dessiner un 8 devant soi. C'est un drôle de 8, c'est un 8 en 3D, qui se voit comme ça, une boucle là, une boucle là. Alors là, si on garde le bâton bien serré comme ça, c'est pas possible, ça va trop faire forcer sur les articulations et c'est pas le but. Il va falloir apprendre à relâcher ce bâton régulièrement. Je relâche, je le contrôle bien sûr là, mais la pression elle est plus si forte. Je relâche pour aller bien devant, on essaye d'aller dans l'axe, bien devant. On va bien assouplir les articulations des coudes, des poignets, des épaules avec ce mouvement. C'est une frappe, c'est ça. Le bâton, la prise du bâton, elle n'est pas fixe. Souvent, par exemple, quand j'arrive en fin de course, ça glisse un peu. On le laisse glisser, mais on le contrôle toujours. Donc, façon Qigong, c'est assez lent. On laisse aller la respiration. Avec le troisième mouvement, on va s'étirer sur le côté. On va pousser le bâton en haut. Et on va tourner et continuer à tourner. On va aller comme ça et puis on va avoir tendance à le relâcher pour ramener la main. Comme si on allait donner un coup là-bas. Vous voyez ? Comme si je voulais aller frapper quelqu'un là-bas. Donc je glisse, je tourne, je ramène la main pour qu'il y ait une plus grande longueur là-bas. Ce qui va nous donner de l'élan, ce qui va nous permettre d'agir plus sur les articulations. Là, on revient là, là, on revient là. Bon, on n'est pas obligé de revenir en haut à chaque fois d'ailleurs. On peut rester là, ça sera plus facile. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté. On engage l'épaule, on pousse avec la main. Ok, plus lentement, on expire.
on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Ok pour ce mouvement. Ensuite, on va écarter notre prise. Hop, on glisse sur le côté, on passe le bâton à l'arrière de la tête. On va tourner gauche et droite. Droite et gauche, gauche et droite. Ça n'a pas d'importance. Pareil, on essaye d'aller jusqu'à ce qu'on soit perpendiculaire à l'axe des pieds. L'axe des pieds il est comme ça, l'axe du bâton il va être comme ça, perpendiculaire. Ici. Là, on va l'attraper, passer le pouce en dessous. Hein, on le tenait comme ça, on avait les mains posées dessus. On passe les pouces en dessous. On étire au plafond. On descend. D'ici, on va venir mettre le bâton, encore une fois perpendiculaire à l'axe des pieds, sur le côté gauche et sur le côté droit. Voilà, les deux fois de chaque côté. On va remonter. On va descendre. On va remonter. Et on va remonter. On redescend notre prise, on resserre les mains. Alors, cette fois-ci, on va démarrer les bras tendus, le bâton comme ça. Le côté gauche, on va le descendre et puis on va l'amener derrière son épaule. On le descend sur le côté droit et on l'amène sur l'épaule droite, en haut. Hop! On va revenir devant et c'est le côté droit qui va aller en bas, en arrière. Alors pareil, la prise de main, elle se relâche. Hein, déjà là, vous voyez, je lâche ma main pour que ça puisse pivoter. Et là, je ne le tiens plus que comme ça. Je le contrôle pour pas qu'il tombe, mais... Et là, c'est pareil, je ne peux pas le tenir fermement, c'est pas possible. Donc on est obligé d'apprendre à relâcher. On revient devant, on va sur le côté. On revient devant, on va sur le côté. Depuis le devant, la main gauche va viser le pied droit et on va remonter derrière l'épaule. On revient, la main droite va viser le pied gauche, on remonte derrière l'épaule. Si le travail au bâton vous intéresse, je vous ai prévu une petite formation très intéressante où on a des étirements, du maniement, des échauffements, de la musculation, un exercice de Qigong, plusieurs vidéos pour apprendre à s'amuser avec un bâton et à se faire du bien au niveau de la santé. Donc vous retrouverez ça en lien en bas de la vidéo. Pour terminer, on vient reposer devant. Ok, on y va maintenant et ça va être sans parler. Avec un peu plus de concentration et à vitesse réelle.